Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie où tu cherches la présence de Dieu. Les deux de Dieu on te traverse, mais la présence de Dieu va faire de toi l'homme, la femme le plus heureux de la terre. Est-ce que vous êtes dans la joie? La Bible nous dit qu'il n'y a pas de plus bel endroit que d'être dans la présence de Dieu. Sur terre, pendant les temps de culte, nous avons des temps où nous louons et nous avons des temps aussi où la prédication est donnée. Mais la Bible nous dit qu'au ciel, nous n'aurons pas de temps où quelqu'un va venir donner un message de prédication. Mais la Bible nous dit que nous louerons éternellement sans jamais nous arrêter. Amen. Nous serons totalement dans la gloire parce que la Bible nous dit que Dieu siège au milieu et trône au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. Amen. Donc si tu veux que Dieu trône dans ta vie, si tu veux que Dieu siège sur un trône dans ta vie, aie une vie de louange. Amen. Aie une vie de louange. Dieu ne peut pas simplement trôner dans ta vie parce que tu es croyant, parce que tu t'es laissé baptiser ou parce que tu fréquentes une église. Si tu crois que Dieu trône dans ta vie à cause uniquement de cela, ou parce que tu lui fais quelques prières ou quelques demandes, ou tu lui dis simplement merci pour cette bonne journée, mais que tu ne le loues pas, Dieu ne peut pas siéger et trôner dans ta vie. Amen. La Bible nous dit que Dieu veut siéger et trôner. Pour pouvoir avoir un trône, quand il est dans un endroit, il a tout un protocole et toutes sortes de révérences, toutes sortes de paroles qui vont le mettre dans la capacité du roi. Est-ce que vous comprenez? La Bible nous dit que Jésus est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs et il a besoin que dans ta vie, tu puisses lui laisser cette place de roi et de maître. Amen. Amen. Souvent on dit, Seigneur, viens régner dans mes affaires, viens régner dans mon travail, viens régner dans mes finances, viens régner dans ceci, viens régner dans cela. Mais qu'est-ce que tu fais pour qu'il vienne régner? Simplement le fait de me dire, est-ce que tu crois que Dieu est devenu ton esclave? Certaines personnes, des fois j'ai l'impression qu'ils ont vu Dieu comme leur esclave, ou Dieu comme leur serviteur. Seigneur, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire... Mais j'aimerais vous dire quelque chose, Dieu ne doit rien faire du tout. Est-ce que vous comprenez? Dieu ne doit rien faire du tout, parce que la Bible nous dit qu'il est notre créateur, et nous sommes sa créature. J'ai regardé à travers toute l'écriture. J'ai regardé les patriarches de la foi, les hommes qui nous ont précédés. Et je n'ai vu qu'aucun d'eux n'a donné d'ordre à Dieu. Alors peut-être que certains vont dire, oui, mais nous sommes supérieurs aux prophètes. Parce que Jésus, quand il a parlé de Jean-Baptiste, il a dit qu'il est le plus grand, mais que cependant le plus petit du royaume de Dieu est plus grand que Jean-Baptiste. Ah bon? C'est parce que tu crois que tu es plus grand que tu as le droit de donner des ordres à Dieu. Dieu est toujours le Père et Dieu est toujours le Maître. Amen. Amen. Nous donnons des ordres aux démons, nous nous ordonnons à des situations, oui, de changer, mais nous ne donnons aucun ordre à Dieu, parce que Dieu est le maître du temps et des circonstances. Amen. Si nous ne revenons pas dans cette valeur, je crains qu'un jour, nous aurons des graves comptes à rendre devant Dieu et que Dieu va réprimander beaucoup d'enfants de Dieu, au point que le ciel va leur être fermé parce qu'ils ont cru que Dieu était leur serviteur. Dieu n'est le serviteur de personne. Mais Dieu est Dieu. Et nous sommes ses serviteurs qui sont à ses pieds. Amen. Si nous voulons le voir régner en maître, plutôt que de lui ordonner, à nous de fléchir le genou et de dire, je vais te faire régner dans ma vie. Et je vais t'amener une louange pour pouvoir que tu puisses venir régner et t'asseoir dans ma vie, dans mon cœur et sur tout ce qui m'appartient. Amen. Vous savez, des fois, les enfants de Dieu sont ingrats. Dieu ne leur a pas répondu comme il a voulu dans vos prières. Et vous dites, Dieu, pourquoi tu ne m'as pas répondu? Aujourd'hui, j'aimerais te lancer la question d'une autre manière. Ne dis pas, Dieu, pourquoi ne m'as-tu pas répondu? Mais dis-lui, Dieu est en train de te dire la question suivante. Qu'est-ce que tu as fait pour que je puisse venir régner sur ta vie? Quel est le climat de louange et d'adoration que tu as amené dans ta vie pour que je puisse venir régner dans toutes les sphères de ta vie?
dans ta vie, mon frère, ma soeur, dans toutes les sphères. Mais la pensée de Dieu n'est pas que tu lui donnes des ordres, mais la pensée de Dieu est que tu puisses te soumettre, que tu puisses l'adorer, que sa gloire descende, au point que Dieu dise, cet homme, cette femme m'a touché, cet homme, cette femme m'a impacté, il a fait quelque chose pour moi, il a touché mon cœur, qu'est-ce que je peux faire pour lui? Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Si Dieu un jour demande, mais qu'est-ce que je peux faire pour toi? Toute ta vie change. Amen. C'est ça le secret. Vous êtes des hommes et des femmes qui êtes nés d'en haut. Des hommes et des femmes qui êtes nés de l'esprit. Et pourtant nous marchons comme des hommes et des femmes de la chair. Amen. Amen. C'est quelque chose que nous devons apprendre. C'est quelque chose que nous devons saisir. Dieu est Dieu et il fait ce qu'il veut. Amen. Amen. Mais Dieu agit bien sûr par grâce et par amour. Il répond bien sûr aux prières. Mais j'aimerais vous dire que Dieu peut accélérer toutes les choses si nous arrivons à toucher son cœur. J'aimerais vous parler d'un homme. D'un homme qui est né dans une famille royale. Et quand cet homme est né dans cette famille royale, il était destiné à être roi. Il avait beaucoup de combats déjà dès son enfance, parce qu'il avait d'autres frères et d'autres membres de sa famille qui étaient là avant lui, et que tous soupiraient à ce trône. Mais pourtant la Bible nous dit que c'est lui qui était appelé roi dès le ventre de sa mère. On va parler ensemble de Salomon. Il avait des grands frères autour de lui. Tout le monde se battait pour la royauté. Mais lui, il était choisi. Lui, il était appelé. Lui, il était là pour pouvoir régner. Mais pourtant, il a vu, quand il commençait à grandir, que la difficulté de sa vie était terrible. Parce que même s'il était appelé à régner, non seulement il n'avait pas toute la sagesse et toute la pensée, toute la détermination qu'il fallait, mais plus qu'il grandissait, plus qu'il voyait que ça allait être difficile. Et le combat avec ses frères, le combat avec tous ceux qui étaient là, devenait toujours plus dur. Et un jour, voici que à cause de la grâce du papa, voici qu'il parvient à entrer dans ses fonctions. Et si vous allez voir dans la Bible, que malgré qu'il entre en fonction, il a toujours des problèmes avec les frères. Parce que bien qu'il est roi, ses frères ne l'acceptent pas. Alors Salomon a dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Dans toute cette position, qu'est-ce que je peux faire? Il avait appris à regarder le modèle de son père. La Bible nous dit que David était un homme selon le cœur de Dieu. David était un homme non seulement qui a écrit les psaumes, dans lesquels les psaumes étaient inspirés, mais que dans les moments difficiles, comme dans les moments où tout allait bien, il savait comment toucher le cœur de Dieu pour obtenir que Dieu puisse régner dans sa vie. Même dans les moments où il avait fauté, même dans les moments où il était tombé. Et la Bible nous dit que Salomon a regardé. Alors Salomon est allé, quand il a construit le temple, il a dit, ce temple à Jérusalem ne doit pas être simplement un temple pour venir apporter des prières. Mais il avait déclaré un temps de célébration, un temps de fête, jusqu'à ce que la gloire de Dieu descende. Et la Bible nous dit que les sacrificateurs, tous étaient là. Parce qu'il faut savoir qu'avant le temps de David, dans le temple, on ne chantait pas. On ne faisait pas de louanges. On faisait simplement des prières. Mais quand David est venu et a vu que simplement les prières pouvaient être soit une bénédiction pour le peuple, soit une malédiction, au point que le feu pouvait descendre et tuer les gens du peuple, il a dit, il faut qu'on arrive à toucher le cœur de Dieu. Il a mis en place les chantres. Et là, la louange a commencé à être là. La louange a commencé à entrer dans la dimension du temple. Et là, David voyait que chaque fois que Dieu allait se mettre en colère, suffit que simplement il prenait les chantres et il dit, on va s'humilier, on va jeûner et on va louer Dieu, adorer Dieu. Le cœur de Dieu changeait. Et Dieu disait, il a réussi à toucher mon cœur. Un homme selon mon cœur. Et voici que Salomon a regardé cela. Et il en a pris note. Et arrivé, voici, à un moment donné, il est là. Il organise cette fête. Il ne savait même pas pourquoi. La Bible dit qu'il était dans le temple et il célébrait. Le temple venait d'être construit. La consécration du temple était là. Et voici que Dieu vient en plein milieu de la nuit. Voici, tu as touché mon cœur. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que moi, Dieu, je peux faire pour toi?
Alors il a réfléchi. La mort de mes ennemis, ça ne me sert à rien. Les grandes richesses de ce monde, je suis déjà roi. Il a commencé à analyser. Et il a dit à Dieu, voilà, depuis mon enfance, j'ai vu que j'ai besoin de la sagesse. Parce que c'est difficile. Même si l'onction est sur moi, c'est très difficile de gérer ce royaume. J'ai simplement besoin de ta sagesse. Et là, la Bible nous dit qu'il a touché 2 fois plus Dieu. Parce que non seulement il l'a touché par la dimension de la louange, mais quand Dieu lui a demandé, il a dit, tu ne demandes ni la mort de tes ennemis, ni les grandes richesses, ni les grands savoirs, mais parce que tu as simplement demandé ma sagesse. Voici que tout le reste va être donné par-dessus. Amen. Dieu a dit, voici un roi qui sait comment me faire régner dans sa vie, en tant que maître et en tant que Seigneur. Regardez tous les hommes de la Bible, tous les grands patriarches de la Bible. J'en ai vu aucun qui ordonne à Dieu de faire des choses. Pourtant aujourd'hui, quand je regarde les croyants, j'ai l'impression qu'il y a plein de dictateurs autour de nous en disant Dieu fait ci, Dieu fait ça. Même en disant Dieu fait ci, Dieu fait ça, il n'y a rien. Il n'y a rien qui bouge du ciel. J'ai vu des gens qui sautaient, qui criaient, qui ordonnaient que Dieu devait faire ci ou ça et Dieu ne faisait rien. Est-ce que vous comprenez? J'ai vu des gens malades. Dieu, guéris-moi. Maintenant, allez, par la foi. Dieu faisait rien. Dieu, on ne lui ordonne rien. Amen. Celui qui veut ordonner à Dieu, Dieu s'arrête. Pourquoi je me dis ça ce matin? Parce que je dois entendre ça. Si tu n'entends pas ça, le diable va te pervertir. Sous prétexte de foi, il va te faire croire que tu peux commander à Dieu de faire des choses et Dieu ne va jamais agir. Est-ce que vous comprenez? N'oubliez pas que dans la dimension de la spiritualité, il y a la dimension de la séduction et il y a la dimension dans laquelle Dieu peut régner. Le diable peut venir t'induire en erreur parce que tu as pris un verset dans la Bible d'une mauvaise manière et tu as cru qu'en faisant cela, Dieu allait agir. J'aimerais vous dire quelque chose que j'ai entendu de la part de Dieu dans l'esprit, dans lequel Dieu un jour demandera des comptes. Comment tu lui as parlé? Est-ce que vous saisissez? J'ai entendu une fois un prédicateur qui a dit, oui, même si tu es en colère, même si tu es fâché contre Dieu, dis-lui, énerve-toi. Je vais te dire, ne fais jamais ça. Amen. Apprends à respecter Dieu, même si tu as envie de te mettre en colère, dis Seigneur, mon cœur a envie de me mettre en colère. Mais moi, je suis mort en moi-même. Je ne vis plus pour moi-même. Je suis un serviteur. Est-ce que vous avez déjà vu un serviteur qui va engueuler son maître? Regardez, dans toute l'histoire de l'humanité, quand des gens étaient au service d'un maître dans une maison, quand ils étaient esclaves dans une maison, est-ce que vous avez vu qu'un esclave ou un serviteur allait engueuler son maître? Jamais. Amen. Est-ce que ça veut dire que tous les maîtres étaient mauvais? Non. Il y a des maîtres qui étaient bons. Et quand ils voyaient que le serviteur était là, fidèle, il le faisait monter en place. Regardez Joseph. Joseph était esclave en Égypte, il était esclave dans la maison de Potiphar. Il n'a jamais engueulé son maître. Et pourtant le moyen de l'élévation était là, en train de le monter, jusqu'à devenir premier ministre de toute l'Égypte. Amen. Dieu a un plan d'élévation pour ta vie. Dieu a un plan dans lequel il veut te positionner en hauteur. Il veut régner sur ta vie. Mais ce qu'il attend de toi, c'est que tu puisses le faire régner à travers la louange et l'adoration, et que déjà dans ton cœur il règne. Amen. Est-ce que c'est simplement la motivation qui règne dans ton cœur? Le soif de pouvoir qui règne dans ton cœur? Le désir qui règne dans ton cœur? Regarde bien ton cœur et dis Seigneur, change mon cœur. Amen. Les prophètes ont parlé sur cela. Ils ont dit voici un temps où la nation, où le temps que le peuple que Dieu s'est choisi va changer. Il va arracher le cœur de pierre, il va mettre un cœur de chair et un esprit nouveau. Amen. La Bible nous dit un cœur pur et un esprit bien disposé. Combien de fois notre esprit n'était pas bien disposé? Combien de fois nous étions dans toutes sortes de choses et nous n'avons pas compris la pensée et le raisonnement de Dieu. Amen. Dieu veut t'amener dans une pensée et dans un raisonnement qui est adéquat à sa parole. Pourquoi? Parce que quand tu es adéquat à sa parole, les choses vont couler tout seul. Amen.
le plus important dans la vie d'un homme, ce n'est pas simplement l'exaucement. Bien que l'exaucement en fait partie. Mais la Bible nous dit que les grands patriarches, regardez dans le livre de Hébreux 11, la Bible nous dit qu'ils ont vu toutes les promesses de loin. Ils les ont saluées. Et ils se sont souvenus qu'ils sont étrangers et voyageurs temporaires sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Voici quand on parle des grands patriarches, voici quelle était leur capacité, leur mentalité d'esprit. On nous parle d'Abraham. Dieu a parlé à Abraham, le père de la foi. Il lui a dit: Abraham, viens sur moi, je vais te rendre père d'une multitude, je vais te donner un pays qui t'appartiendra en propre. Il était toute sa vie dans ce pays, mais il était dans ce pays comme un étranger. Le seul acte de propriétaire qu'il avait à la fin de sa vie, c'est une tombe pour enterrer son épouse et lui-même. Mais avec cet acte de propriété, il savait que tout le pays lui appartenait. Amen. Il a dit: si même moi je ne le verrai pas, ma descendance le verra. Joseph était ministre en Égypte. Imaginez le poids qu'il avait. Il aurait pu dire: je vais racheter toute la terre de la Palestine et la donner aux enfants d'Israël. Non, non. Il leur a donné une terre en Égypte. Il leur a donné Goshen. Il a dit: je vous donne cette terre. Mais viendra un temps où vous allez aller dans la terre des pères. Et là, tu amèneras les eaux avec moi. Est-ce que vous savez? Mes eaux qui restent ici en Égypte ne resteront pas en Égypte, mais vous les prendrez et vous les amènerez avec vous quand vous irez dans le temps de la terre promise. Amen. Amen. C'est quelque chose que nous devons comprendre. C'est quelque chose que nous devons saisir. Jésus aurait pu faire, quand il est venu sur la terre, que tous ceux qui l'acceptent directement montent au ciel. Il aurait pu faire ça. Le message de l'évangile est lancé. Un prédicateur reste comme ça dans l'église. Les païens viennent, on leur prêche l'évangile. Au moment où ils acceptent Jésus, ceux qui ont vraiment accepté Jésus, vous les voyez, ils montent au ciel direct. Mais ça serait été magnifique. Mais Jésus l'a dit: non. Je vous laisse dans le monde, mais je reviendrai vous chercher tous ensemble. Amen. Parce que Dieu marche dans un timing. Et c'est le temps dans lequel Dieu marche. On appelle cela le temps kairos de Dieu. Le temps et la saison que Dieu a choisi et que Dieu a prédestiné pour tous ceux qui l'aiment. Amen. Est-ce que ça vous plaît? Amen. Amen. Alors ça te plaît, dis Amen. Que vraiment chaque fois que la parole de Dieu te touche, commence à dire Amen. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, quand tu dis Amen, ça veut dire qu'il en soit ainsi dans ma vie. Amen. Vous savez que l'influence de l'esprit peut t'influencer soit dans la bonne capacité, soit dans la mauvaise capacité. Mais quand tu entends que le Saint-Esprit te rend le témoignage de la parole, alors simplement quand tu dis Amen, ça veut dire qu'il en soit ainsi dans ma vie, que cette parole s'accomplisse dans ma vie. Amen. Et je bénis Dieu parce que je vois beaucoup de serviteurs ici. Amen. Nous allons prier ensemble pour le temps de la parole. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta présence. Seigneur, mon Dieu, mon roi, par moi-même, je ne sais comment dire les choses. Je ne sais comment annoncer tes oracles. Par moi-même, Seigneur, je suis tellement faible. Mais je te demande, Seigneur, mon Dieu, mon roi, d'étendre ta main dans ce lieu et que, au-delà de ma faiblesse, au-delà de mes propres capacités, tu puisses agir toi, en puissance, en autorité et en gloire. Que dans ce lieu, tu puisses agir en gloire. Et que tu puisses, Seigneur, amener des hommes et des femmes à non seulement la maturité, mais au perfectionnement du corps de Christ. Dans ce perfectionnement dans lequel tu appelles ton Église. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le titre de mon message. Là, je vais parler, c'est un mot grec que je vais vous dire. Mais ensuite, on va voir quelle est l'influence de ce mot grec d'après la parole. Le titre de mon message, je l'ai appelé Poimaino. Poimaino. Alors P-O-I-M-A-I-N-O. Poimaino. Et Poimaino, c'est un mot grec qui veut dire en français courant paître. Amen. Paître. Pourquoi je vais parler de cela? Parce qu'alors que quand j'étais en prière, le Saint-Esprit a commencé à me révéler certains mystères, certains secrets par rapport à cela.
Et je crois vraiment dans mon cœur, d'après ce que le Saint-Esprit m'a révélé, que toute la dimension de l'amour de l'Église réside là-dedans. Et pour que vous puissiez comprendre, vous savez que le mot poimano ou paître dans le Nouveau Testament a été mentionné 11 fois. Amen. 11 fois. Et j'aimerais voir un des moments où ce mot a été mentionné. J'aimerais ouvrir la Bible dans le livre de Jean, Jean au chapitre 21 et au verset 16. Et nous allons voir ensemble ce que la Bible nous dit. Jean au chapitre 21 et on va même commencer le verset 15. C'est Jésus qui parlera. On va même commencer vers le verset 14. Jean 21, verset 14. La Bible nous dira la chose suivante. C'est déjà la 3e fois que Jésus se manifestait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité d'entre les morts. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci » Et il répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. » Il lui dit pour la 3e fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il l'avait dit pour la 3e fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. » Amen. Dans d'autres traductions, il lui dit, « Paix, paix mes agneaux, paix mes brebis. » Dans la traduction originale, c'est paix. Et le mot paix, c'est pas simplement pour dire la paix, on parle du mot paître, qui veut dire en grec poimaino. Poimaino. Désolé, moi je parle pas trop bien grec. Et poimainao, ça veut dire le mot paître. Amen. Et pourquoi le Saint-Esprit a commencé à m'interpeller par rapport à cela? Parce que bien souvent nous pouvons dire, Seigneur, nous t'aimons. Seigneur, nous faisons des choses pour toi. Seigneur, nous t'aimons. Et vous savez que Pierre était un des hommes qui aimait bien se montrer devant Jésus et devant les hommes comme un des hommes qui était le plus proche, comme un des hommes qui était le plus fort, comme un des hommes qui allait tenir le mieux par rapport à tous les autres disciples. Il croyait qu'il était le meilleur de tous. Il croyait qu'il était le plus spécial de tous. Mais malgré qu'il se pensait le plus spécial de tous et le plus meilleur de tous, c'est le seul de tous qui l'a renié. Est-ce que vous comprenez? C'est le seul de tous que quand les problèmes ont commencé à surgir, les autres ont parti, ils n'ont pas renié. Mais la Bible nous dit que carrément Pierre, qui était le chef de tous, lui, une simple femme et un simple coq, l'a fait qu'il renie le maître. Terrible. Terrible. Et la Bible nous dit que pendant 2 fois que Jésus les apparaît après la résurrection, Jésus n'a fait ni aucun reproche à Pierre ni rien. Mais ce Pierre qui était grande bouche devant tout le monde, pendant les 2 fois où Jésus devait les apparaître, c'est celui qui se mettait tout derrière. Avant, il était tout le temps devant, mais il a renié le maître. Et à son grand étonnement, pendant 2 fois que Jésus les voit, Jésus ne lui a rien dit par rapport à son reniement. Mais voici, la Bible nous dit qu'un temps arrive dans lequel la 3e apparition de Jésus arrive. Et voici que maintenant dans la 3e apparition, Jésus va parler à celui qui l'a renié. Pourquoi Jésus fait comme ça? J'aimerais te dire premièrement un secret. Quand le Saint-Esprit a des choses même à te reprocher à ta propre vie, c'est pas parce qu'il est venu te visiter 1 fois, ou 2 fois, ou 3 fois, et qu'il ne t'a rien dit, qu'il ne va pas te reprocher un jour certaines choses dans ta vie. Est-ce que tu comprends? Chaque fois que Dieu a un reproche même à nous faire, il ne va pas venir le premier jour qu'il va venir nous visiter pour nous faire le reproche. Mais il va attendre que tu t'habitues à sa présence. Et quand tu es habitué et prêt, voici que maintenant il va te dire ce qu'il a contre toi. Est-ce que vous comprenez?
Ça, c'est comme ça que Dieu agit. Regardez même quand il parlera aux 7 églises, à travers l'apôtre Jean, dans le livre de l'Apocalypse. D'abord, il leur parle des bonnes choses, des bonnes œuvres, des bonnes choses qu'ils font. Mais ensuite, il dit, ce que j'ai contre toi. Amen. Et je veux te dire, dans nos vies, à nous tous, Dieu a des choses qu'il accepte et il a des choses qu'il est contre. Amen. Dans nos vies à tous. Et souvent, moi-même, j'ai pu le voir dans ma propre vie, c'est quand des fois j'ai décidé de prendre un temps dans le jeûne, dans la prière, sa présence me visitait, c'était bien, tout d'un coup Dieu avait quelque chose à me dire. Amen. Amen. Et quand Dieu te dit quelque chose, c'est pour te changer. Et là, la Bible nous dit, voici que maintenant, c'était la 3e fois qu'il apparaissait, et Pierre, il recommence à reprendre un petit peu de l'audace. Il a dit pendant 2 fois, il ne m'a rien dit, donc c'est bon. Maintenant, l'affaire est réglée. Mais Jésus le fait de manière intelligente. Regardez ce que la Bible nous dit. Après qu'ils eurent mangé, en plus, ils ont bien mangé. Donc, le repas est synonyme de gaieté. Le repas est synonyme dans lequel on a bien partagé, on a bien échangé. Tout le monde veut dire, ah, c'est super Jésus, tu es ressuscité. Voici maintenant les Romains, ils croyaient qu'ils t'avaient fini. Mais maintenant tu es ressuscité, tu es là avec nous. Ils veulent tous être contents. Même faire des projets, toutes sortes de choses. Et la Bible nous dit que voici arrivé à ce moment. Dans les versets 15, la Bible nous dit, après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, regardez ce qu'il lui dit. M'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci? Est-ce que toi tu m'aimes plus que tout le monde? Alors c'est qu'il est content. Il dit, ah, enfin le maître, il reconnaît que c'est moi qui l'aime plus que tous les gens. Mais regardez ce que Jésus lui dit. La Bible nous dit, il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Au début il dit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, prends soin de mes agneaux. Et je veux te dire que c'est une des phrases que Dieu te donne aussi aujourd'hui comme parole. Souvent on peut dire, oui Seigneur, moi je t'aime, moi je prie, moi je fais ceci, moi je fais cela, Seigneur, je t'aime, je suis bien avec toi. Mais aujourd'hui la question que le Saint-Esprit te dit, est-ce que tu m'aimes plus que mes autres enfants? Est-ce que tu m'aimes? Et peut-être tu vas dire, oui Seigneur, je t'aime. Voici une des premières recommandations que Jésus lui-même donne à Pierre. Paie mes agneaux. Quand on parle d'agneau, avant de parler de brebis, on parle d'agneau. Parce que l'agneau est le bébé du brebis. Amen. L'agneau est le bébé de la brebis. Donc les gens souhaitent tous aller encourager les gens, aller prêcher, aller faire toutes sortes de choses. Mais la première dimension dans laquelle tu montres l'amour, la Bible nous dit, paix, prends soin de mes agneaux. Qu'est-ce que c'est les agneaux? Les agneaux sont les nouveaux convertis. Les agneaux sont les bébés qui arrivent à l'église. Les agneaux sont les premières personnes, les gens qui viennent pour la première fois à l'église, qui entrent dans l'église. N'attends pas que c'est toujours une autre personne qui doit aller les voir, qui doit aller les encourager, qui doit aller donner un mot d'encouragement, qui doit aller les encourager et leur dire bonjour. Il a dit, tu m'aimes? Et alors commence à perdre mes agneaux. C'est la première dimension d'amour. Amen. Et il est vrai, en tant que serviteur de Dieu, vous savez, je sers Dieu depuis 2000. En 2004, j'ai commencé, en 2006, je suis rentré dans le ministère pastoral, en 2004, et j'ai pu voir, avec un grand étonnement, combien de personnes viennent des fois dans l'église, que ce soit ici, que ce soit même dans d'autres endroits où j'étais, qui venaient pour la première fois. Certains étaient déjà croyants, d'autres n'étaient pas croyants, ils venaient pour la première fois. C'est comme s'il y a un mur entre les croyants et les non-croyants. Certains, une petite minorité, vont voir les nouveaux. Ceux qui vont voir les nouveaux sont peu nombreux. Je l'ai vu même à moi-même quand je me suis converti. Je l'ai vu même moi-même quand j'ai commencé. Mon désir était toujours d'aller voir les personnes qui venaient pour la première fois, que je ne connaissais pas, que je le voyais seul. Mais je voyais que la grande majorité, dans l'église, dans les réunions, quand des personnes viennent pour la première fois, personne ne va les voir. Alors ils ont habitué, ah, mais il y a le pasteur qui va aller. Il y a les anciens qui vont aller. Il y a les responsables qui vont aller.
Mais la Bible nous dit que pour montrer notre amour à Dieu, vous savez, j'aimerais casser quelques raisonnements. Quand tu fais le temps de prière, le temps de prière c'est pour pouvoir t'approcher de Dieu. Ton temps personnel de prière c'est pour pouvoir t'approcher de Dieu. Mais la dimension dans laquelle tu vas révéler à Dieu que tu l'aimes vraiment. La Bible nous dit, c'est quand tu vois les anneaux, ceux qui commencent à venir, ceux que tu vois pour la première fois, ceux que tu ne connais pas. Vous savez, des fois on a des préjugés, on voit des personnes, on dit non, on ne va pas s'approcher d'eux. Ah non, peut-être eux, avec eux, ça ne va pas passer. Non, avec eux, on ne va pas discuter. Ça, c'est des raisonnements que le diable t'a mis qui montrent que l'amour de Dieu pleinement n'habite pas encore en toi. Pourquoi je dis ça? Parce que la Bible nous dit que l'amour parfait bannit toute crainte. Ça veut dire que quand tu vas voir une personne, tu ne vas pas avoir peur que cette personne va te faire souffrir ou que cette personne est mauvaise ou que cette personne ne va pas s'entendre avec toi. Ça, c'est un raisonnement que le diable t'a mis, c'est une peur, une crainte que le diable t'a mis et qui t'empêche que l'amour de Dieu continue à grandir en toi. Alors là, je ne parle même pas de la rue. Là, je parle déjà dans l'église. Amen. Parce que dans la rue, c'est encore complètement pire. Le monde doit voir que les enfants de Dieu sont différents. Parce qu'un enfant de Dieu peut aller parler à n'importe quelle personne, même dans la rue. Une personne qui connaît, une personne qui ne connaît pas. Qu'il est bien habillé, qu'il est mal habillé, qu'il a la plus grosse voiture ou la plus pourrie des voitures ou un vélo ou une bicyclette ou tout ce que tu veux. Pouvoir t'approcher de lui et lui dire que je viens sans aucune contrainte, je peux parler à n'importe quelle personne. Amen. Il n'y a pas de timidité en Dieu. Si tu me dis oui, mais moi je suis timide, je suis réservé, il n'y a pas de timidité en Dieu. Est-ce que vous savez? L'apôtre Paul a dit à Timothée, vous n'avez pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force, un esprit de sagesse et un esprit d'amour. Amen. Amen. Et là, Pierre commence à être renversé dans ses raisonnements. Parce que lui, il croyait que pour pouvoir montrer qu'il aimait Dieu, il se met toujours à côté de Jésus. Et chaque fois que Jésus dit quelque chose, allez, c'est le premier à faire tout ce que Jésus lui dit. Mais quand il y avait l'aveugle qui était là, Bartimée, qui était en train de crier, qui était en train de demander à Jésus de l'aide. Voici que Pierre était un des premiers qui lui dit, ferme ta bouche. Le maître il est en train de travailler là, allez, on n'a pas besoin de toi. Est-ce que vous comprenez? Et bien souvent nous pouvons être dans les mêmes raisonnements. La Bible nous dit que l'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde et sonde les cœurs. Amen. Amen. J'ai fait plusieurs, des fois même réunions, même dans des fois des réunions où il y avait beaucoup de personnes. J'ai prêché, j'ai prié des fois pour les gens. Et vous savez, les gens, quand ensuite ils parlaient avec les gens, au lieu de dire, bon voilà, je parle avec toi. Si Dieu me permet que je parle avec toi et que tu me soumets un de tes problèmes, je vais te faire paître. Je vais peut-être prier avec toi. Je vais te donner une parole d'encouragement. Non, on aime bien relayer les choses. On aime bien relayer, on dit non, vas-y, va voir l'homme de Dieu, va voir ceci, va voir cela. Vous savez que la Bible dit que même Jésus agissait d'une autre manière, que même Moïse agissait d'une autre manière. Au début, Moïse agissait comme ça. Son beau-père Jéthro lui a dit, c'est pas bien comme tu fais, délègue comme ça, commence à déléguer, et que les gens prennent aussi un peu le relais. Toi, tu prends les cas les plus durs, les cas les plus difficiles. Jésus, il a fait la même chose. Ses disciples étaient là. Des fois, ses disciples ne se cassaient pas la tête à chaque fois à appeler Jésus. Ils essayaient de faire les choses. Et quand ils voyaient qu'au bout d'un moment, ils n'arrivaient pas à chasser certains démons, là, ils appelaient le maître. Amen. Quand ils voyaient que certaines prières, ils n'arrivaient pas, là, ils appelaient le maître. Mais quand ils voyaient que ça montrait dans leur cordage, voici que maintenant les disciples travaillaient normalement et Jésus ne les reprochait pas. Amen. La dimension du travail dans l'église, c'est ça. C'est-à-dire, on ne doit pas attendre. On ne doit pas attendre si on parle avec quelqu'un et qu'une personne commence à ouvrir son cœur. Quand quelqu'un commence à faire à toi maintenant, de dire bon voilà, si tu veux, je peux prier avec toi. Si tu veux, je vais te donner une parole pour commencer à te paître, parce que c'est une des missions que j'ai reçues de la part de mon Dieu pour pouvoir grandir et pour pouvoir lui prouver mon amour. Amen. L'amour est dans la responsabilité. Dieu te responsabilise pour que tu puisses lui montrer et lui démontrer l'importance de ton amour.
Alors au début, il lui a dit, voici, la première dimension, c'est les agneaux. Maintenant, il continue, regardez. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Alors Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, sois le berger des brebis. Amen. Sois celui ou celle qui va commencer à défendre les brebis. Amen. Berger, ça veut dire quoi? Berger, ça ne veut pas simplement dire un dictateur. Le berger est un conducteur. Amen. Un berger est un conducteur. Ça veut dire que tu vas commencer à lui dire, ben voilà, moi ce que je sais, je vais te montrer la voie à suivre. Quand on parle de berger des brebis, ne confondez pas avec, vous savez, il y a des personnes, des fois dans l'église, qui disent, moi je suis le berger des brebis, ils écoutent toutes les plaintes de toutes les personnes. Et quand ils écoutent les plaintes des personnes, ils disent, voilà, moi je vais être le représentant de toutes les personnes qui se plaignent. C'est pas ça le berger des brebis. Amen. Le berger des brebis, ça veut dire tu les conduis dans une dimension de soumission, dans une dimension dans laquelle ils vont commencer à comprendre et à saisir les choses que Dieu attend d'eux. Amen. C'est ça, être berger des brebis. Ça ne veut pas être un dictateur, tu ne vas pas les obliger, tu vas simplement leur dire, voilà ce que la Bible me dit. Si tu acceptes de faire cela, Dieu peut faire quelque chose de plus avec toi. Si tu n'acceptes pas, alors demande à Dieu et mets-toi devant Dieu. Amen. Et il continue. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? La Bible nous dit, Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, il lui dit, plus maintenant Seigneur, tu sais que je t'aime. Il dit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, prends soin de mes brebis. Amen. J'aimerais vous dire que, alors que j'étais en prière, le Saint-Esprit m'a dit clairement, parle aux frères et sœurs de l'Église et divers, que s'ils veulent voir que leur amour est vrai, voici de la manière dans laquelle leur amour va être calculé. Amen. Amen. C'est cela que nous devons comprendre. Et j'aimerais te dire que quand tu commences à comprendre cela, ça ne te dérangera pas d'aller voir même un frère et une soeur de l'église. Dis viens, je te vois que tu es là pour la première fois. Je veux discuter avec toi. Amen. Je veux pouvoir partager avec toi. Je veux pouvoir même peut-être prendre même ton numéro, t'appeler peut-être pendant la semaine, pour t'encourager. Je veux peut-être pourquoi pas t'inviter même chez moi, une journée pour qu'on puisse partager ensemble. Amen. Amen. C'est ce que Dieu attend de nous. Mais tant que nous sommes restés bloqués dans nos raisonnements, nous restons bloqués dans nos mentalités, nous faisons notre temps de prière à la maison. Je ne dis pas que vous ne priez pas. Nous faisons notre temps de prière à la maison. On dit, Dieu, voilà, j'ai fait mon temps de prière. Maintenant, Dieu sait que je l'aime. Mais, dans l'église, dans la maison de Dieu, on a oublié quelles étaient les valeurs dans lesquelles Dieu allait calculer et mesurer notre amour. Amen. Dieu veut que nous puissions, et c'est pour cela que ce mot-là, le mot paître, a été mentionné plus de 11 fois dans le Nouveau Testament. Pour que nous puissions comprendre et saisir quelle est l'importance de ce que Dieu a préparé pour nous. Amen. J'aimerais vous encourager aussi à ouvrir votre Bible dans le livre de Matthieu 2, Matthieu au chapitre 2 et au verset 6. Nous allons voir ensemble ce que la Bible nous dit. 2 au verset 6. La Bible nous dit, et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un prince qui fera paître Israël, mon peuple. Amen. Amen. C'était une des prophéties que la Bible nous dirait que Jésus viendrait pour faire paître son peuple.
Et comme vous allez voir dans le Nouveau Testament, vous allez voir que ce mot va venir se manifester plusieurs fois. Plusieurs fois. La Bible nous dit que Jésus est venu pour nous montrer l'exemple. Et parce qu'il est venu pour nous montrer l'exemple, à nous aussi maintenant, de pouvoir développer cela. Pourquoi j'ai commencé par l'Église? Pourquoi? Parce que dans la maison de Dieu, c'est là où nous devons commencer à apprendre comment raisonner dans le royaume des cieux. Si tu commences à le faire naturellement dans l'église, dehors, ce sera plus facile pour toi. Amen. Amen. Apprenez à sortir de vos coquilles et aller maintenant vers l'autre. Vous savez, j'ai fait beaucoup de réunions et ce qui est le plus dramatique, c'est que quand je faisais les réunions, les gens ils parlaient avec les gens et c'était par groupe. Là, ils marchaient en groupe. Et à la fin de la réunion, bien qu'on avait déjà prié pendant la réunion, bien qu'on avait déjà même imposé les mains aux gens, les gens viennent encore à la fin. Ils viennent encore où? Au lieu de commencer à aller l'un vers l'autre et de pouvoir parler l'un vers l'autre, ils vont tous chez l'homme de Dieu, ils vont tous parler encore de leurs problèmes, de leurs soucis, de leurs tracas, au lieu de dire non. Si maintenant, j'ai été au bénéfice de l'onction, j'ai été au bénéfice d'un enseignement, maintenant, je vais pouvoir commencer à mettre cela en pratique et commencer à les partager avec les frères et sœurs. Amen. 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 Mon désir, c'est que comme ça, vous puissiez avoir une bonne entente entre vous. Amen. Amen. Que Dieu puisse me faire la grâce. Un jour, quand j'ai fini de prêcher, quand j'ai fini de prier pour les gens, moi je passe par une petite porte de secours. Et comme ça, vous pouvez apprendre à vous connaître chacun. Amen. Amen. C'est facile de pouvoir aller voir toujours l'homme de Dieu. Mais c'est plus difficile de rentrer maintenant en contact avec les frères et sœurs et de commencer à établir un dialogue. Amen. Le but c'est cela. Et dans une famille c'est pareil. Tous les enfants peuvent aller vers leurs parents avec facilité. Mais si la famille est plus ou moins grande, entre frères, entre sœurs, voici que maintenant, c'est déjà une autre histoire. Amen. Nous devons commencer à apprendre cela dans l'église. Comme cela, quand nous commençons à comprendre cette dimension, nous allons commencer à grandir. Amen. 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 C'est cela, l'onction, c'est ça, cela. L'onction est libérée par la prédication. L'onction est libérée par la prière. Maintenant, l'atmosphère de l'onction est là. Quand l'atmosphère de l'onction est là, toutes choses peuvent être possibles. Amen. Quand même le culte vient de se finir, l'atmosphère de la présence de Dieu est toujours là. Et la Bible nous dit qu'à travers l'onction, à travers le temps de ministration de la présence de Dieu, Dieu libère à chacun des dons comme lui le désire. Amen. Est-ce que vous comprenez? Dieu libère les dons. Mais la plupart des gens repartent sans avoir saisi même l'importance de ce qui s'était passé. Amen. Alors si on continue, on va parler d'intercession, on va parler de combat spirituel, on va parler de toutes sortes de choses. Alors là, c'est encore une autre histoire. Est-ce que vous comprenez? Et quand on parle maintenant de l'engagement, dans l'œuvre de Dieu, l'engagement de l'œuvre de Dieu, c'est pas simplement dire voilà, je viens participer simplement à un culte pour pouvoir recevoir. L'engagement au sein d'une œuvre locale consiste à connaître la vision, à saisir à quoi l'œuvre est appelée et à dire maintenant comment je vais faire pour pouvoir m'engager. Amen. Quels sont les moyens que je vais faire pour pouvoir m'engager? Vous savez, à travers le temps, on a formé des gens, on a formé des prédicateurs, on a vu toutes sortes de choses. Mais j'aimerais vous dire, avec des fois même déception, je n'ai pas vu beaucoup de gens à qui la vision tenait à cœur. Des gens qui viennent, qui me disent, oui, voilà, pasteur, on veut évoluer. Tes messages nous font grandir. J'en ai vu à la peine. Des gens qui venaient, qui me disaient, ah, quand tu venais ici, Dieu m'a dit que c'est ma place. C'est super. J'en ai vu beaucoup. Des gens qu'on a fait évoluer, qu'on a fait prêcher, même ici. On a vu beaucoup. Mais des gens qui étaient fidèles, qui disaient on va tenir à l'appel, coûte que coûte, et on va s'engager dans la vision. Je n'en ai pas vu beaucoup.
Parce qu'à peine un vent souffle, à peine quelque chose se passe, et voici qu'ils partent. Vous savez, il y a une histoire que j'ai lue d'un homme de Dieu en Afrique. Le pasteur Chris, il a créé le ministère Christ Ambassadeur. Il a une très grande église, je crois, sur 30 000, je ne sais pas combien de personnes. Mais il a son responsable, un de ses responsables, un de ses pasteurs adjoints. Et dernièrement, je crois qu'ils ont fêté son anniversaire où ils lui ont fait un honneur. Et voici que le pasteur Chris a parlé sur lui. Et ce qu'il m'a dit m'a étonné. Il m'a dit, vous savez, cette personne, son collaborateur, alors que le pasteur Chris était personne encore, personne ne le connaissait. Son ministère, il était comme ça. Les gens le laissaient, tout le monde le laissait, il se retrouvait souvent seul. Cet homme un jour est venu chez lui et lui a dit, tu sais, que tu marches droit ou pas droit, moi je vais m'attacher au ministère. Je vais m'attacher à toi. Je ne vais pas regarder ni sur tes faiblesses ni sur rien. Je vais m'attacher au ministère, à la vision. Cet homme, jusqu'à aujourd'hui, après 30 ans de ministère, ou je ne sais combien d'être à côté, le ministère aujourd'hui a explosé. C'est un grand ministère en Afrique. Cet homme est toujours là et il est son bras droit. Amen. Quand j'ai lu ça, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, vous voyez, il y a certains hommes, il y a certaines femmes qui comprennent. Mais d'autres, ils ne cherchent que des fois ce qu'eux veulent. Amen. Pourquoi je vous dis cela? Parce que bien souvent, les faiblesses de l'homme de Dieu, tu peux les voir. On est des hommes comme vous. Amen. Nous avons des qualités, nous avons des défauts, nous avons des faiblesses. C'est normal. Mais le problème, c'est que les gens veulent un pasteur ou un dirigeant parfait. Mais toi, tu n'es pas parfait. Toi, tu n'es pas parfait, mais tu es un dirigeant parfait. Et quand tu vois des faiblesses, quand tu discernes des faiblesses, c'est ça qui te fait partir. Amen. C'est pour ça que l'homme de Dieu doit être un peu proche de vous, pour ne pas le considérer comme un Dieu, mais il ne doit pas être trop près non plus du peuple, de peur qu'à cause de ses faiblesses, vous ne laissez tomber les choses de Dieu et que vous ne marchez pas tout plus près de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc on peut être proche, mais pas trop. Parce que si on est trop proche de vous, et que tu t'habitues trop à l'onction, tu risques de manquer le respect. Et l'onction peut être fatale contre ta vie. Est-ce que vous comprenez? Dans l'onction, il y a un respect. Même si je suis un homme comme toi, même si je suis un homme qui a des faiblesses comme toi, à cause de la marque de l'onction, il y a quelque chose qui nous différencie. Et cette chose a la capacité de pouvoir t'élever. Mais si toi tu regardes simplement sur la capacité humaine, cette capacité va te faire descendre. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est pour cela que vous devez comprendre ces choses. Et vous ne devez pas chercher simplement une église ou un endroit, simplement parce que ça vous plaît. Bon, c'est près de chez moi, les cultes terminent à telle heure, ils ont un bon service de ça. Non. Vous devez dire, Seigneur, où est ma place? Dans quelle vision veux-tu que je m'implante? Dans quelle vision veux-tu que je travaille? Et maintenant que Dieu commence à te montrer, à te révéler, à côté de qui tu dois t'attacher, à toi maintenant de t'attacher et de rester fidèle. Amen. C'est ta fidélité qui va commencer à payer. Amen. Même si l'instrument que Dieu choisit n'est pas des plus parfaits, il ne sera jamais parfait. Tu ne trouveras jamais personne de parfait sur terre. Tu vas voir des faiblesses. Dieu va même te permettre que tu vas voir certaines faiblesses pour regarder si ton engagement va être dû à sa faiblesse ou à sa force ou à une conviction que Dieu t'a mis en cœur. Amen. Si Dieu t'emmène quelque part, eh bien c'est pour ton évolution. Vous savez combien d'hommes et de femmes travaillent des fois dans des entreprises et n'aiment pas leur patron? Est-ce que ça veut dire que parce que leur patron n'est pas forcément le meilleur ou qu'ils ne l'aiment pas, qu'ils vont démissionner demain? Est-ce que vous avez déjà vu ça dans une entreprise? Tu viens travailler dans l'entreprise, le patron tu ne l'aimes pas, mais le salaire tu l'as à la fin du mois. Tous les mois tu es payé. Mais même parce que ton patron tu ne l'aimes pas, à cause de cela, c'est pas cela qui va te faire démissionner de l'entreprise.
tu vas venir quand même tous les matins. Parce que tu vas savoir que ton salaire vient à la fin du mois. C'est vrai, c'est pas vrai. Mais pourquoi dans le royaume de Dieu, tu ne comprends pas ça? Même si des fois tu as vu que l'homme de Dieu n'est pas forcément l'homme de Dieu que tu attendais, ou la femme de Dieu. Ta récompense ne viendra pas de l'homme de Dieu, mais ta récompense viendra du ciel pour ta fidélité. Amen. Amen. Ta récompense viendra du ciel. Ton salaire viendra du ciel. Ce n'est pas moi qui vais te donner ton salaire. C'est Dieu, la Bible nous dit, qui rétribue. Amen. Amen. Nous, notre rôle en tant qu'homme de Dieu, en tant que femme de Dieu, c'est de battre le peuple. C'est de vous amener la nourriture qui vient du ciel. Amen. Amen. Mais si la nourriture te nourrit, si la nourriture te fait du bien, si tu sens que la nourriture commence à faire du bien dans ta vie spirituelle, qu'est-ce que toi tu vas faire pour que la vision maintenant puisse commencer à s'accomplir? Amen. Ici nous avons une vision que le Seigneur nous a donnée. Nous avons une vision d'établir ici une montagne de prière dans laquelle les hommes et les femmes viendront nuit et jour pour pouvoir prier, pour pouvoir intercéder. Est-ce que nous pouvons le faire tout seul? Nous n'avons pas la capacité de le faire tout seul. Je ne peux pas être dans un endroit 24 heures sur 24 à dire que j'ouvre la porte à tout le monde et je suis avec vous 24 heures sur 24. Moi-même seul, je ne peux pas le faire. Amen. Mais si des hommes et des femmes décident de comprendre cela, en plus des cultes, et qu'on dise non, on va commencer à faire, on va commencer à travailler, on va commencer à s'impliquer, ensemble on y arrivera. Je ne serai peut-être pas moi là tous les jours, mais un jour sera moi, peut-être un jour sera un autre. Mais l'œuvre de Dieu va commencer à grandir. Amen. Amen. C'est cela que nous avons travaillé pendant des années. Beaucoup de personnes j'ai vu. Je pensais des fois que j'ai vu des gens, je dis ah, le Seigneur m'a dit voilà, je te les envoie. Les gens m'ont dit je suis envoyé. J'ai dit on va travailler avec eux. Ils ont commencé à travailler. Et pour des ceci ou cela, je vois les gens partir. Certains, c'est parce que ça ne leur convenait pas. D'autres, c'est pour leur projet personnel. Non, moi dans la vie, voilà, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Qu'est-ce qui est le plus important? J'ai vu des hommes, des femmes qui peuvent quitter leur pays, qui peuvent quitter leur endroit où ils habitaient, pour un bon travail et aller à l'autre bout du monde. J'ai vu cela dans la vie séculière. Mais dans le royaume de Dieu, si on te demande de renoncer à de tes projets pour pouvoir accomplir le royaume de Dieu, j'ai pas vu beaucoup d'hommes et de femmes. Amen. Amen. Pouvoir renoncer à quelque chose pour pouvoir accomplir la destinée de Dieu et pouvoir demeurer. J'ai pas vu beaucoup d'hommes et de femmes. Amen. Mais que cette mentalité puisse changer. Vous savez, un jour je parlais avec un musulman et ce musulman m'a sidéré, m'a scotché. Je lui ai parlé de la foi, on a discuté ensemble. Et il me dit, je lui ai demandé où il habitait et on discutait ensemble. Mais ce qu'il m'a dit m'a scotché. Il m'a dit, tu sais, moi je préfère habiter dans un grenier au-dessus d'une mosquée que d'avoir une grande villa et d'être éloigné de la mosquée. Un musulman m'a dit ça. Et quand lui m'a dit ça, j'étais étonné. Je me dis, si j'avais su ce qu'il allait dire, j'allais prendre mon interphone, j'allais l'enregistrer et j'allais le faire écouter à tous les chrétiens. Comment un homme qui n'a pas la révélation de qui est Dieu a une capacité pour des choses spirituelles, de faire tellement de choses, alors que les enfants de Dieu ne pensent des fois qu'à eux-mêmes. Amen. Si demain je vous dis voilà, on va simplement faire une belle prière et après-demain, dans 3 jours, vous allez voir que quand vous allez rentrer chez vous, vous allez tous avoir un chèque de 1 million sur votre compte. Je vais vous dire que pendant les 3 jours, vous serez tous là. Tous. Et vous allez tous dire à vos copains, à vos amis, vous allez tous les inviter, cette salle même va être trop petite. Je dis, le prophète a dit que dans 3 jours, si on vient tous les jours, pendant 3 jours, on aura tous 1 million sur notre compte. On aura tous un chèque d'1 million. Tout le monde va venir.
Et ils vont venir pour quoi? Pour vos projets, pour tout ce que vous avez à faire. Mais ensuite, on ne les verra plus. C'est vrai, c'est pas vrai? Dieu, vous savez, j'aimerais vous dire, l'or et l'argent lui appartiennent. Lui, c'est pas un problème même de vous donner 1 million. C'est pas un problème pour Dieu. Dieu, avec l'argent, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est pas une question d'argent. Le problème, c'est une question de notre détermination pour son œuvre. Amen. Une détermination pour son œuvre. Et j'aimerais que cette priorité puisse revenir dans l'église. Oui, Dieu bénit. Oui, Dieu peut rendre prospère. Oui, Dieu peut faire toutes les choses. Et je bénis Dieu parce que je sais que c'est une capacité. Je l'ai vu plusieurs fois même dans ma propre vie. Mais je sais que l'engagement est aussi lié. Amen. L'engagement à l'œuvre de Dieu et l'engagement pour les choses que Dieu veut que nous fassions est lié. Amen. Dieu n'a pas établi Joseph en tant que ministre pour que Joseph se regarde tous les jours dans la glace et dit: ah, mes frères m'ont jeté en tant qu'esclave, regarde comme je suis ministre. Non! Dieu l'a élevé pour un but précis, parce qu'il savait que si Joseph ne serait pas élevé, Jacob et toute sa famille, tout son troupeau seraient morts à cause de la famine. Dieu a élevé Joseph pour que maintenant son nom soit glorifié et pour que son peuple puisse être libéré de la famine. Amen. Joseph est un des symboles de l'église aujourd'hui. Et je vais vous dire que Dieu accorde des bénédictions financières, matérielles, tout ce que vous voulez. Mais si l'église ne comprend pas que l'église doit prendre la dimension du pouvoir pour pouvoir impacter le monde des choses du royaume, dans les valeurs du royaume, nous courons à une perte. Est-ce que vous comprenez? Quand je relis dans l'Apocalypse, la Bible nous dit: ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Reviens, repratique tes premières œuvres. Repratique tes premières œuvres. C'est ce que la Bible nous dit. Amen. Amen. Quand nous parlons avec les personnes, même qui ne connaissent pas Dieu, quelle est notre motivation? Quelle est notre motivation? C'est simplement de dire: oui, moi je suis chrétien, j'ai raison. Ou de dire: Seigneur, montre-moi quelle est la parole que je vais pouvoir employer pour que cette parole puisse toucher son cœur. Amen. Amen. Quel est le mot que je vais pouvoir employer? Je peux être comme ça toute la discussion, toute la conversation, sans avoir parlé de Dieu. Mais j'attends dans ma pensée la parole qui va pouvoir donner l'ouverture directement dans son cœur. Je ne veux pas tirer simplement une flèche pour tirer une flèche et dire à Dieu: ah, tu vois Seigneur, je vais parler de toi, il n'a rien voulu savoir. Ça c'est la folie, ça c'est l'insensé qui parle comme ça. Mais tu vas attendre une brèche. Comme maintenant son cœur est prêt, une seule parole peut changer sa vie. Amen. Hier encore, j'étais avec une personne de notre village, un vieux monsieur, et on discutait. Et on parlait de choses et d'autres. On était partis au bois, en forêt ensemble, et on parlait. Et au bout d'un moment, alors qu'il parlait, il était en train de me dire: voilà, ma soeur est morte, j'ai un frère qui est mort, on ne sait pas quand on meurt. Il est en train de me parler comme ça. Et je lui dis: c'est vrai qu'on ne sait pas quand on meurt. Je lui dis: mais c'est à cause de cette raison, parce qu'on ne sait pas quand on meurt, qu'on doit être prêt à rencontrer Dieu un jour. Et il me dit: oui, tu vois, je vais à l'église. Je vais à l'église. Je suis catholique. Je suis fervent. Je dis: bien. Je dis: c'est pas la question d'être catholique, c'est pas la question d'être fervent qui va te sauver. C'est la communion que tu auras avec Dieu qui va amener la différence dans ta vie. Je commence à pouvoir lui parler de la parole de Dieu. Amen. Et j'aimerais vraiment vous encourager. Quelle est la mentalité? Quel est le raisonnement? Quand nous sommes attachés à une œuvre, quand nous commençons à être attachés à une vision, ce n'est pas simplement de dire: bon, voilà, je suis attaché à une vision, je viens à l'église. Non, quel va être ton engagement? Qu'est-ce que tu vas faire? Dans ton temps de prière, combien vas-tu prier? Combien de temps vas-tu prier pour que ces choses puissent arriver? Amen.
Il y a un pasteur qui disait, si toute une église arriverait à prier au moins minimum 30 minutes par jour pour l'œuvre dans laquelle ils sont attachés et pour les hommes que Dieu a mis devant eux, cette église a déjà compris 90% du programme. Amen. 30 minutes par jour. Simplement prier pour l'œuvre dans laquelle Dieu t'a établi. Pourquoi? Parce qu'en priant 30 minutes par jour, juste pour ça, pas pour toi, pas pour tes problèmes, pas pour ça. Quand tu pries pour cela, Dieu va dire non seulement il est impliqué, mais parce qu'il est impliqué, je vais lui donner des idées, je vais lui donner des pensées. Et ensuite tu vas peut-être venir me voir, tu dis voilà, pasteur, j'ai reçu ça à cœur peut-être pour l'église. Qu'est-ce que vous en pensez? Toi peut-être tu vas faire des choses que moi je ne fais pas. Amen. Moi je vais faire des choses que toi tu ne fais pas. Mais ensemble, on va pouvoir construire. Amen. Certains vont peut-être travailler à la louange, d'autres ils vont travailler dans la prière de l'intercession, d'autres ils vont travailler dans l'évangélisation, d'autres ils vont peut-être travailler dans l'exhortation des nouveaux convertis. Peut-être quelqu'un un jour va me dire, ouais mais j'aimerais bien, tu vois, s'il y a des nouveaux convertis, leur donner peut-être des petits encouragements. Un autre il va faire ça, un autre il va faire ça. Amen. Et comme ça l'église commence à grandir. L'église commence à se manifester. Amen. Ça c'est mon désir. Mais la Bible nous dit, quand l'apôtre Paul parlera à Timothée, il lui a dit, trouve des hommes fidèles. Regarde autour de toi, dans même ce que tu fais, trouve des hommes et des fidèles capables. Il dit fidèles et capables. Amen. Fidèles et capables, c'est deux choses différentes. Fidèles et capables. Quand tu es fidèle, tu deviens capable. Mais quand tu n'es pas fidèle, tu ne seras jamais capable. Amen. Vous savez que moi-même, au début, quand je me suis converti, je ne savais pas prêcher. Je n'étais pas un prêcheur. Je n'étais pas un prédicateur. Et quand je me suis attaché à l'œuvre dans laquelle Dieu m'a demandé de m'attacher, je me souviendrai toujours. Mon pasteur, il venait, il priait pour moi, il me donnait des prophéties. Un jour, tu vas prêcher, ta. Alors, quand il me donnait la prophétie, j'étais content. Quand je me retrouvais seul, je me mettais devant une glace, je prenais ma Bible, j'ouvrais ma Bible, j'essayais de prêcher. C'était une catastrophe. Une catastrophe. Alors, j'ai commencé à aller dans les conventions. Il y avait différents hommes de Dieu, et chaque fois on aurait dit j'avais un radar sur ma tête, il venait chez moi, tac, il commençait à me prophétiser. Dieu t'appelle pour le ministère, Dieu t'appelle. Et au bout d'un moment, des fois, je me mettais même derrière. Les gens venaient direct. C'est pas possible. Et au bout d'un moment, ça devenait un fardeau. Parce que c'était joli la parole, mais chaque fois qu'il me le disait, je dis c'est peut-être maintenant. Je vais pouvoir prêcher. J'allais dans les rues, je parlais aux gens, mais c'était une catastrophe. Je forçais les gens même pour venir à l'église, je prenais les jeunes dans des cités, je les prenais avec moi, je les obligeais de venir à l'église. Je leur faisais enlever les casquettes, ils s'asseyaient l'un à côté de l'autre de moi. Et ils étaient tous comme ça, je disais même baisser la tête, fermer les yeux. Pendant le temps de culte, je leur disais fermer les yeux, baisser la tête. Ils faisaient comme ça. C'est comme ça ma manière d'évangéliser au début. Je dis mais Seigneur, moi j'arrive pas. J'arrive pas, c'est difficile, c'est compliqué. Mais j'étais fidèle. Après un jour, Dieu m'a dit, tu n'as pas besoin d'obliger tout le monde à venir avec toi. Parce que moi, je les obligeais, quitte à me mettre devant leur porte le matin, et je les emmenais avec. Le culte commençait à 9h30, à 7h30, on était déjà devant l'église. Avec toute ma ribambelle, le pasteur, il me regardait, il disait, mais il était choqué. Mais j'aimerais dire que le temps a continué. Et un jour, alors que mon pasteur a commencé à parler avec moi, il a dit, voilà, Dieu t'appelle à venir rejoindre le groupe d'intercession. Je ne sais même pas ce que c'était cette intercession. J'étais un musicien, donc faire la musique, c'était pas de problème. Chanter, c'était pas de problème. Prier, c'était une autre chose, parce que c'était catastrophique. Prêcher, c'était catastrophique. S'il m'aurait dit ce jour-là, viens prêcher, j'aurais dit, tu te trompes de gars, mon gars. Même si tu m'appelles devant pour prêcher, ça va être une catastrophe. Mais il me dit, viens, Dieu te demande d'aller dans l'intercession. Je dis, ouais, cool, je vais dans l'intercession. Je dis, c'est quoi l'intercession? Et on est arrivé chez lui. Il
me suis dit, on va peut-être un peu prier, on va faire quelques chants, et voilà. Et on arrive chez lui, et il dit, voilà, maintenant on va commencer à prier. Alors lui, il n'a pas donné des directives. Encore ici, je donne des fois des directives. Donc quand on fait la prière, je donne des directives. Je dis, voilà, maintenant on peut prier pour ça. Lui, il a mis de la musique, ils sont tous mis à genoux, et ils ont commencé à prier. Ils ont commencé à prier sans même me calculer. Et je regardais, pendant 10 minutes, je prie avec eux. Moi, je lève ma voix fortement, je prie. 10 minutes. Toutes les prières que j'ai faites, toutes les prières que je connaissais, je les fais en 10 minutes. Je me tourne vers eux, ils continuent à prier. J'attends 10 minutes. Toutes les 10 minutes, je faisais la même prière. Je dis, ah, ils doivent quand même un petit peu écouter ma voix. Moi, je croyais qu'ils avaient écouté ma voix, mais personne n'écoutait ma voix. Chacun est en train de prier pour soi. Et comme ça, 30 minutes, 40 minutes, 1 heure, moi je les regardais. Je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? D'abord, je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? Et au bout, comme ça, d'une heure, quand vous avez des gens qui ne font que prier, et toi, t'es à côté, tu entends que ça se passe, tu entends qu'au moins quelqu'un t'adresse la parole. Tu entends au moins que peut-être le pasteur, il vient, il prend sa Bible, il va te faire un message. Non, il prie, il ne calcule même pas, personne ne te calcule. La musique est là. Alors, au bout d'un moment, je me suis mis à genoux. Je dis, bah, Dieu, je dis, bah, moi, franchement, je ne sais pas prier. Et je dis, je sais pas qu'est-ce qu'ils arrivent à raconter comme ça pendant 1 heure. Je sais pas ce qu'ils arrivent à raconter. Blabla, ils parlaient. Et je dis, moi, je ne sais pas prier. Et je dis, moi, je vais savoir prier. Et à partir de ce jour-là, avant, je dis, ah, Seigneur, je vais être prédicateur. Mais prédicateur, ça ne marchait pas. Alors, quand j'ai lu ça, je dis, Seigneur, moi, je vais savoir prier. Ah, pour moi, prier, ça, je trouvais que ça avait une plus grande importance même que prêcher. Parce que j'étais étonné de ces gens-là, ils m'ont étonné. Et tous les jours, j'ai dit, Seigneur, je veux savoir prier. Seigneur, je veux savoir prier. Seigneur, je veux savoir prier. C'était ma prière que je faisais à Dieu tous les jours. Et un jour, un frère, il vient chez moi, il me dit, ouais, il faut demander le feu à Dieu. Je dis, c'est quoi ça le feu? Il me dit, demande le feu. Je dis, ok. Lui, il n'arrivait pas à m'expliquer ce que c'est le feu. Il m'a dit, il faut demander le feu. Ok. Alors, je me mets en prière. Seigneur, je veux savoir prier, donne-moi le feu ou tue-moi. J'ai dit à Dieu comme ça. J'ai dit, Seigneur, donne-moi le feu ou tue-moi. Il dit, je ne sais pas c'est quoi, mais donne-moi le feu ou tue-moi. Et souvent, j'ai demandé ça à Dieu. J'ai dit, Seigneur, donne-moi le feu ou tue-moi. Et je priais comme ça. Je dis, ça sert à rien, je vis si je vois le feu. Je ne savais pas ce que je demandais. Et un jour, il y avait 2 mois ou 3 mois plus tard, je priais, je jeûnais et je demandais ça à Dieu. Et 2-3 mois plus tard, il y avait un temps de baptême. Et pendant le temps de baptême, après mon pasteur a prié pour tous ceux qui veulent recevoir, être remplis du Saint-Esprit et tout. Et j'ai dit à mon pasteur, je lui ai dit, écoute, quand tu as fini les baptêmes, tu pries aussi pour moi quand tu pries pour les autres. Il me dit oui. Et quand il a appelé tout le monde pour prier, moi je me suis avancé avec eux. Il a prié pour tout le monde sauf pour moi. J'étais dégoûté. Déjà là, il m'a dégoûté. Je dis, bon, vas-y, une classe, tant pis, il a prié pour moi. Et le Saint-Esprit m'a dit, tu as fait tout ce chemin pour rien. Il m'a dit, va lui demander. Et je vais le voir, je dis, ah, pasteur, vous avez dit, priez pour moi et tout, vous m'avez oublié, je crois. Pasteur, oui, c'est vrai, excuse-moi, je t'ai oublié. Et lui, il ne fait même pas une prière extraordinaire pour moi. Il ne fait pas une prière extraordinaire. Alors qu'il avait l'habitude de prier régulièrement pour moi, me poser les mains. Ça ne différenciait pas de ce que j'ai vécu ce jour-là. Mais ce jour-là, j'avais un rendez-vous spécial avec Dieu. J'ai été fidèle. Je suis resté dans l'endroit où Dieu voulait. Quand bien même rien ne se passait. Quand bien même rien ne se produisait. Quand bien même rien d'extraordinaire pour moi arrivait à cet objectif. Parce qu'avant ça, on m'avait proposé d'autres postes, j'étais musicien, on voulait me proposer tout plein d'autres sortes de choses. Dieu m'a dit, refuse, va là-bas. Je suis allé à l'endroit où Dieu m'a dit. Un endroit où il n'y avait pas beaucoup de monde. Mais je suis resté là. Mais ce jour-là, le pasteur il pose juste la main sur moi, et il me dit, au nom de Jésus, je te délie de l'islam. Alors que d'autres déjà avaient prié pour ça. Mais ce jour-là, la différence s'est produite. Je suis tombé par terre. Je me suis relevé, j'ai rien senti de spécial. Il dit, bon, il a fait une simple prière. Lui, il a juste dit cette phrase, il a posé les mains, moi je tombais par terre et il est parti. Il est parti. Je me suis levé, j'ai rien senti de spécial. Mais il y avait le groupe de louanges qui était là. Jusqu'avant ce jour-là, j'étais toujours calme dans l'église. Je ne m'entendais pas.
Parce que pour moi, dans un endroit où on ne devait pas trop chanter, on ne devait pas trop fortement. Même quand il fallait prier devant Dieu, je me mettais même des fois à genoux comme je faisais avant la mosquée. Mais quand tu as fait ça, il y avait le groupe de louanges qui était là. Et ils commencent à jouer de la musique. Tout d'un coup, ils commencent à jouer des cantiques et des cantiques. Tout d'un coup, l'onction de Dieu descend sur moi. Il commence à me secouer mon corps. Et je me retrouve à danser. J'ai dit, je suis complètement taré. Je danse dans une église, qu'est-ce qui m'arrive? Je suis sorti, j'ai dit, je suis secoué. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Je suis rentré chez moi à la maison. Et là, je commence à prier. Je prie comme une mitraillette. Ciblé, direct. L'esprit de prière a commencé à saisir ma vie. Je prie une fois, deux fois. Je suis allé le lendemain chez mon pasteur. Je dis, ah, pasteur, j'ai une bonne nouvelle. Il me dit quoi? Je sais prier. Je sais prier. Et là, j'ai commencé à être heureux dans ce don, parce que j'ai vu que ce don, il commençait à opérer dans ma vie puissamment. À opérer. Je commençais à développer la prière jusqu'au jour où je me suis vu en train de prier et j'étais en train de prêcher. Dans la prière. Ma bouche était en train de prêcher. Et je me suis dit, mais comment j'arrive à sortir des choses comme ça? Chaque fois que je parlais après, à partir avec les gens, à partir de ce moment-là, ma voix, quand je commence à leur parler, tout d'un coup, je leur prophétise en même temps, je leur donne des paroles de connaissance en même temps, je leur décris leur vie, je fais les choses. Je dis, mais même moi-même, je ne sais pas ce qui se passait. Des fois, des gens commencent à pleurer en face de moi. Des fois, d'autres sont secoués, sont scotchés. Ils me disent, mais comment tu sais ça? Je dis, comment je sais quoi? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Explique-moi. Il me dit, oui, mais tu as dit ça et ça et ça. J'ai dit ça, t'es sûr? Ça allait des fois tellement vite que je ne me rappelais même plus de ce que je disais. Jusqu'à aujourd'hui. Amen. Jusqu'à aujourd'hui. C'est ça qui a permis que même on puisse entrer dans le ministère. C'est ça qui a permis que les dons ont pu être identifiés, repérés et être acceptés. Est-ce que vous comprenez? C'est ça. C'est ça que j'aimerais vous faire comprendre. Dieu a des dons pour vous. Il a des charismes pour vous. Est-ce que j'ai dit que ce sera peut-être tous les mêmes charismes que moi? Pas forcément. Mais imaginez, je vous donne un exemple. Dans le temps de réveil d'Azusa Street, il y avait une personne qui était là dans le temps de réveil. Voici maintenant que son heure était venue. L'esprit est tombé sur elle. Elle ne connaissait pas une note d'instrument de musique. Elle s'est mise à un piano. Elle a commencé à jouer comme jamais elle a joué. Comme aucun pianiste a joué. Directement, les dons commençaient à être libérés. Dans du temps de réveil d'Azusa Street, il y a des gens qui ne parlaient aucune, juste la langue anglaise. L'esprit est descendu sur eux. Tout d'un coup, ils pouvaient parler 4, 5 langues, 6 langues, directement, une derrière l'autre, sans avoir rien appris. Je parlais avec un homme de Dieu qui connaissait un homme de Dieu qui avait connu un temps de réveil. Cet homme de Dieu était extraordinaire. Parce qu'il ne parlait que sa langue natale, l'anglais. Mais et j'ai un ami qui l'a vu, il m'a dit c'est impressionnant. Il m'a dit, à peine tu l'amènes dans un autre pays, à peine il franchit, il pose le pied dans la terre d'un autre pays, tout d'un coup, il parle la langue couramment, il peut discuter, il peut avoir un langage, il peut prêcher tout. Dès qu'il remonte dans la rue, il l'a oublié. Amen. Pourquoi j'essaie de vous dire cela? Parce qu'il y a quelque chose que vous devez comprendre. L'appel de votre vie est lié à une mission dans une église locale. Est-ce que vous savez? Amen. Amen. Dieu ne fait rien en dehors de son église. Dieu ne donne pas des dons pour simplement que tu te mettes devant ta maison et dire, ah, maintenant j'ai un don de prophétie, je me mets derrière ma télévision, devant mon bon chauffage, et là je prophétise. Non! Dieu, la Bible nous dit, il donne des dons, et il accorde des dons à l'église. Même un ministère est un don que Dieu a donné à l'église. Est-ce que vous savez? Un ministre de Dieu est un don que Dieu fait à l'église. Il ne le fait pas pour toi-même. Il ne le fait pas pour ton propre raisonnement. Il le fait à l'église. Amen. Et tout don que Dieu te donne, il va te les donner pour l'église. Amen. Il y a diverses sortes de dons. La Bible nous dit que du temps de Moïse était sur la montagne.
Et Dieu lui avait donné toute la dimension de la tente de la rencontre. Et là, voici qu'il dit, mais hey, moi je suis ni un architecte. Moi je ne peux pas construire tout ce que tu me racontes. Il voit le temple, il est sur la montagne. Il doit peut-être dire à Dieu, mais Seigneur, c'est joli tout ce que tu me montres. Mais moi je ne suis pas un artisan. Moi j'étais élevé dans la cour du pharaon. J'ai été élevé dans la lettre et dans les sciences. Je ne suis pas un architecte. Mais Dieu dit, t'inquiète. Dans le peuple, j'ai mis un homme à part. Et je lui ai donné une telle sagesse que lui, il sait tout faire. Il sait faire l'autel. Il sait tout faire. C'est lui qui va faire les choses du temple. C'est comme ça que Dieu travaille. Amen. Amen. Il y a des choses dans lesquelles la vision peut être là. Et Dieu va t'appeler. Amen. Et il va te donner un charisme spécial dans la vision. Tu vas être un des mentors dans ce que Dieu te donne. Amen. Mais avant que Dieu te donne, Dieu teste. On a vu beaucoup de gens qui étaient au bénéfice de l'onction, qui ont été touchés par l'onction, qui ont été saisis par l'onction. Mais j'aimerais vous dire que les dons peuvent même se manifester au début. Mais que les dons, quand Dieu décide de mettre le tampon permanent, c'est qu'il a vu que dans ta vie, tu étais fidèle. Est-ce que vous essayez? Il y a des gens qui m'ont dit, ils ont commencé à prophétiser et après ça a arrêté. Il y a des gens qui ont eu des fois une parole de connaissance, ça a arrêté. Il y a des gens qui ont expérimenté des fois des charismes. Parce que quand vous êtes à côté d'un prophète, chose d'une onction, vous pouvez prophétiser. Vous pouvez manifester des charismes. Mais pour que ces dons deviennent permanents en toi, Dieu attend la fidélité. Est-ce que vous comprenez? La fidélité. C'est pas moi qui vais décider quand tu seras fidèle. C'est Dieu qui décide quand tu seras fidèle. Amen. Je me souviens même, mon propre pasteur, il était choqué quand ça m'est arrivé. Mais après, il voyait tellement que les signes continuaient à se manifester et que ça se manifestait qu'il était obligé lui-même de le reconnaître. Est-ce que vous comprenez? C'est pas lui qui a décidé. Ouais, voilà, maintenant, ouais, il est fidèle. C'est pas lui qui l'a décidé. Moi, je ne savais même pas ce que je faisais. J'étais fidèle. J'ai fait les choses. J'étais acharné. J'étais fidèle. Mais Dieu avait un rendez-vous. Et Dieu lui-même a accompli les choses. Amen. Pourtant, il priait régulièrement pour moi. Il m'imposait régulièrement les mains. Ça ne s'était pas produit comme ça. Amen. Ça ne s'était pas produit comme ça. J'ai vu des fois des hommes et des femmes, que j'ai vu des fois une fois, deux fois, mais qu'ils étaient fidèles dans l'endroit où ils étaient. Dans l'endroit où ils étaient. Simplement, j'ai fait une imposition des mains. Ça leur a ouvert directement les portes parce que c'était le temps de leur fidélité et Dieu a libéré des dons. Dieu a libéré des grâces, Dieu a libéré des charismes. Aujourd'hui, certains sont dans le ministère. Amen. Mais au début, je ne comprenais pas. Je dis, mais comment ça se fait? Dis-lui, je le vois une fois, je prie une fois pour lui, j'impose les mains, ça y est, lui, il est libéré. D'autres, je lui pose les mains, semaine de fois après semaine, rien. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas visités par Dieu. Mais je dis que cela n'a pas libéré le charisme que Dieu attendait d'eux. Et Dieu m'a dit, c'est la fidélité. Amen. C'est la fidélité. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, je vous parle non seulement de paître et de fidélité. Parce que celui qui sait prendre soin des autres sera fidèle. Amen. Celui qui veut simplement une place ou qui veut simplement un don. Il y a des gens qui veulent une place, il y a d'autres qui veulent des dons. Ah, moi je veux des dons. Moi un jour je prophétiserai. Moi un jour. Mais si tu n'es pas fidèle, j'en ai vu beaucoup de gens comme ça. Écoutez, j'en ai vu beaucoup de gens. Combien de gens? Pourquoi? Parce que la Bible nous dit le peuple périt parce qu'il manque la connaissance. J'ai vu des gens qui me disaient, mais pasteur, je jeûne 30 jours, je jeûne 40 jours, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, et pourtant ma vie ne s'avance pas. Oh, je vois les attaques, je vois les démons, oh, je vois... J'ai vu beaucoup d'hommes et de femmes comme ça. Qu'est-ce que leur vie avait changé? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Il y a 1 ou 2 semaines, je parlais même avec un ami dans le ministère. Il me dit, je veux avoir tel et tel père spirituel. Lui, ça va être mon père spirituel. Lui, ça va être mon père spirituel. Je vais avoir rendez-vous avec lui ici ou ça. Je dis, ok, d'accord. Mais il me dit, qu'est-ce que t'en penses, toi? Bon, tu le connais?
Il me dit, non, je ne connais pas, mais j'ai entendu des bonnes choses de lui, il travaille bien. Je dis, ok. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Il dit, non, mais je pense. Et finalement, quand j'ai parlé avec lui, il avait eu un père spirituel, et ce père spirituel ne l'a jamais libéré. Et lui, quand même à un moment, son père spirituel avait demandé de le suivre dans une émission, lui-même a refusé. Je dis, frère, c'est là maintenant où à un moment donné dans ta vie, il y a eu un arrêt. L'homme spirituel, l'homme de Dieu voulait t'emmener avec. Et toi, tu as préféré dire oui à d'autres. Alors que c'était là. Contacte-le, réconcilie-toi avec lui. Parce que c'est là où Dieu t'attend. Amen. Il y a des choses que nous devons comprendre. Si après vous avez été libéré, ou vous n'avez jamais eu un père spirituel qui était là, c'est normal. Que là, maintenant, dit, Seigneur, montre-moi. Mais si vous avez été libéré, vous avez besoin toujours d'une couverture spirituelle pour pouvoir avancer. Amen. Parce que c'est là où des dons et des charismes vont être libérés. Les dons et les charismes vont être libérés. Vous allez non seulement aider les autres à grandir, mais vous allez aussi vous épanouir. Amen. Je ne cherche pas à avoir les dons des autres. Je prends les dons que Dieu m'a donnés. Amen. Amen. Ne cherche pas à ressembler à un tel ou un tel. Mais dis, Seigneur, je veux m'investir dans la vision. Je veux m'investir dans l'endroit où tu m'envoies. Je veux m'investir dans l'endroit où tu me montres. Et maintenant, dans cet endroit, il y a des choses que tu vas aimer plus. D'autres vont être plus à l'aise dans la prière, d'autres vont être plus à l'aise dans la louange, d'autres vont être plus à l'aise dans d'autres choses. Et je ne sais pas, il y a différentes sortes de choses. Il y a des gens qui vont peut-être travailler dans les médias. Il y a des gens qui vont peut-être travailler dans ceci et dans cela. Nous avons besoin dans tous les corps. Amen. Il y en a peut-être des fois qui vont travailler dans toute la logistique sociale, je ne sais pas. Il y a toutes sortes de choses dans l'église. Mais c'est donc que vous allez les trouver quand vous allez être fidèles. Et que dès que Dieu il va mettre sa main sur vos vies, à ce moment-là, les dons vont se manifester. Amen. Amen. Les dons vont se manifester. C'est ça que la Bible nous dit que le Saint-Esprit distribue à chacun comme il le veut. Amen. Les dons vont se manifester. Mais si tu ne rentres jamais dans cette dimension, tu vas tourner, tu vas aller aujourd'hui ici au CMR, Centre Mondial de Réveil. Demain tu vas aller, je sais pas, à ICC. Demain tu vas aller là, demain tu vas aller là, demain tu vas aller là, demain tu vas aller là. Tu vas tourner toute ta vie. Parce que tu vas voir des étoiles briller, mais toi tu ne vas jamais briller. Amen. Amen. Il y a des gens qui disent non, mais si l'église n'a pas un certain nombre, sache que si l'église a déjà un certain nombre, il y a déjà des gens que Dieu a donné des dons et qui sont déjà à côté. Amen. Si l'église est encore petite, c'est une grâce pour toi. Amen. Amen. Parce que quand des dons vont venir, tu vas être parmi les leaders, tu vas être parmi les premiers. Amen. Ne cherche pas toujours le nombre, c'est pas toujours le nombre qui va changer ta destinée. C'est la dimension de la fidélité que tu vas mettre dedans. Amen. Amen. Et si tu vois mes faiblesses, merci Seigneur, au moins tu sais que je ne suis pas un Dieu. Amen. Amen. Si tu vois mes faiblesses, merci Seigneur, je ne suis pas un Dieu. Mais ne t'approche pas trop alors si tu vois trop mes faiblesses. De peur que tu t'habitues à l'onction et que ça devienne un danger pour toi. Amen. Amen. Mais si tu es loin, ne reste pas non plus trop loin. Pour que l'onction puisse encore impacter aussi ta vie. Amen. Ça c'est un travail que vous devez comprendre. Le peuple d'Israël était des fois un peu trop près de Moïse, ça lui a causé des problèmes. Est-ce que vous comprenez? Ça lui a causé des problèmes. Parce qu'il pouvait, il se permettait de lui dire tout ce qu'il pensait. Ouais, tu nous amènes dans ce désert, pourquoi? Qu'est-ce que tu nous amènes? Qu'est-ce que tu es plus que nous? Et Josué, il a mis vite les autres règles. Il a dit, si vous voulez pas servir Dieu, moi et ma maison, on va servir l'Éternel. Je ne vous demande pas votre avis. Là, le peuple, il a dit, ok, on va t'obéir. Ils n'ont jamais fait les mêmes reproches qu'à Moïse ils ont fait. Quand bien même ils avaient des fois des moments difficiles. Quand bien même des gens du peuple ont péri, ils n'ont pas fait la même chose. Parce qu'ils savaient quand même garder leur distance. Leurs pères leur ont dit, on s'est trop approché de Moïse, le feu est tombé, la terre nous a englouti certains de nos hommes, les serpents sont venus dans le désert, nous ont tués. Les fils, ils étaient intelligents. Amen. Je prie cette nouvelle génération. Je prie que cette nouvelle génération ne soit pas comme les générations de nos pères. Combien d'hommes de Dieu ont été critiqués? Combien d'hommes de Dieu ont été tirés du doigt?
Combien d'hommes de Dieu ont été critiqués, flagellés par ceux qui nous ont précédés? On peut encore entendre des scandales jusqu'à aujourd'hui. Quand j'entends un homme comme Yum Kisho, qui a travaillé acharnement, une église de plus d'1 million de personnes, 50 anciens qui n'étaient pas d'accord avec lui parce qu'il a fait une erreur, ils l'ont mis en prison pour 3 ans. C'est normal? C'est pas normal. Un homme de plus de 80 ans, qui a travaillé toute sa vie dans l'œuvre, et qui a impacté des centaines et des milliers de personnes, parce qu'il a fait une erreur. Amen. Que les fils d'aujourd'hui ne soient pas comme les pères d'hier. Amen. Que les fils et les filles d'aujourd'hui ne soient pas comme les pères d'hier. Est-ce que je vous ai dit que les leaders seraient parfaits? Je n'ai jamais dit que les leaders seraient parfaits. Je n'ai jamais dit que les hommes et les femmes que Dieu appelle sont parfaits. Mais à nous de dire, là où ils ne sont pas parfaits, nous allons quand même les protéger. Et nous allons prier, parce que personne n'est parfait. Amen. Là où nous sommes faibles, c'est là où vous êtes forts. Et là où vous êtes forts, c'est là où nous sommes faibles. Amen. C'est ça l'église. C'est pour cela que le Saint-Esprit m'a dit de parler de cela. Pour que dans cette église, puissent se lever des hommes et des femmes. Parce que vous savez, les nouveaux, les petits agneaux qui viennent, ils vont voir les anciens. Ils vont dire, monsieur l'ancien, il est comme ça, on va suivre le même mouvement. Mais s'ils voient que toi, tu es un homme fidèle, une femme fidèle, il sera fidèle. Amen. Si tu vois que toi tu n'es pas fidèle, il va te suivre. Il va dire, bah lui il est un peu comme ça, hein. Même le pasteur il dit ça, ou l'homme de Dieu il dit ça. Ah, il est un petit peu dur, hein. Je l'ai vu plusieurs fois. Une fois une personne, elle a amené des personnes sur l'entreprise. Une femme qui était là, elle a amené des personnes sur l'entreprise. Chaque fois qu'elle amenait une personne sur l'entreprise, elle l'amenait dans notre salon. Le Saint-Esprit touchait, tombait sur elle. La personne se convertissait. Chaque fois. Mais un jour, elle n'était pas d'accord avec nous. Qu'est-ce qui s'est passé quand elle est partie? Elle a ramené tous ces gens, elle les a amenés avec. Est-ce que vous savez? Pourquoi? Tu amènes les gens à Dieu pourquoi? Pour toi-même ou quoi? Amen. Tu amènes les gens dans un endroit, Dieu les touche. Et toi tu mets ton venin, tu mets ton truc, tu mets, toi avant ils n'ont pas été touchés quand tu travaillais avec eux. Tu les as amenés dans un endroit, là ils ont été touchés. Et maintenant c'est ta main à toi, c'est à toi. Est-ce que vous voulez comprendre? Vous allez avoir des gens, des personnes, des amis qui juste quand vous allez les amener, le Saint-Esprit va les toucher. Amen. Amen. Mais quelle va être ta part de fidélité? Si toi tu es fidèle, ils seront fidèles. Si toi tu n'es pas fidèle, ils vont suivre. Est-ce que vous comprenez? Et je l'ai vu des fois dans l'église, je l'ai vu plusieurs fois. Pourquoi je vous dis cela? Parce que nous devons comprendre et saisir les règles spirituelles. Amen. Nous avons vu la semaine dernière que la dimension du deuxième culte était importante. Pourquoi? Parce que le deuxième culte est un temps où nous ne vivons pas sous la condamnation du péché. Le premier culte était le souvenir des péchés, dans lequel le peuple d'Israël remettait toujours leurs péchés devant eux et ils se rappelaient toujours de leurs péchés. Mais le problème c'est que ça leur perdait du temps, c'est qu'ils n'arrivaient jamais à toucher Dieu. La dimension du deuxième culte, c'est que la Bible nous dit que le sacrifice des animaux a été aboli totalement parce que Jésus a donné sa vie pour que plus aucun animal ne soit sacrifié, pour que maintenant les péchés soient totalement effacés. Donc si les péchés sont effacés, on peut avancer. Amen. Mais maintenant qu'on avance, à nous de montrer notre fidélité. Amen. Et si tu ne sais pas encore où est ta place, dis à Dieu, Seigneur, montre-moi où est ma place. Dieu va te montrer. Amen. Dieu va te montrer. Prions ensemble. Seigneur, je veux vraiment te bénir, je veux vraiment t'exalter, te rendre la gloire. Cher Saint-Esprit, j'ai apporté ton message comme tu m'as demandé. Et je te demande, cher Saint-Esprit, encore de pouvoir étendre ta main, Seigneur. Seigneur, mon Dieu, mon roi, la fidélité n'est pas quelque chose qui fait partie de l'homme, parce que l'homme a été infidèle dès les premiers jours. Mais Seigneur, mon Dieu, mon roi, je te demande que maintenant tu puisses rendre des hommes et des femmes fidèles. Que ce soit ici dans ce lieu, que ce soit aussi sur le net. Que tu puisses donner
l'impact de la fidélité à quelqu'un. L'impact de la fidélité. Seigneur mon Dieu, mon roi, que cette église, qui n'est pas mon église, mais qui est ton église, soit bâtie sur des réels fondements, sur des fondements solides. Et que Seigneur mon Dieu, mon roi, les frères et les sœurs puissent comprendre l'importance qui se joue dans la fidélité. Seigneur, je l'ai vu dans ma propre vie, combien tu as été fidèle. Je l'ai vu, Seigneur, dans ma propre vie, combien être fidèle, quand bien même des fois nous ne comprenons pas toutes les choses. À libérer des charismes, à libérer des dons. Je prie, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que cette grâce puisse commencer à impacter l'Église. Que cette grâce puisse commencer à se déverser. Et que nous puissions trouver dans ce lieu des hommes, des femmes fidèles, des hommes, des femmes capables, des hommes, des femmes qui vont être prêts, Seigneur mon Dieu, mon roi, à relever les défis. Prêts à relever les défis. Je prie, Seigneur mon Dieu, mon roi. Je prie, Seigneur mon Dieu, mon roi, que des dons puissent être libérés. Que des canaux puissent être libérés. Que, Seigneur mon Dieu, mon roi, toutes sortes de dons soient libérés. Et que des hommes et des femmes se lèvent. Des hommes et des femmes de Dieu puissent se lever. Et puissent sortir de ce lieu. Pour embraser les nations de la terre. Pour embraser les nations de la terre. Pour embraser les nations de la terre. Que maintenant, merci pour l'onction de guérison qui est en train de couler maintenant dans ce lieu. En train de couler maintenant dans ce lieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Il y a une personne qui est là dans ce lieu qui a une douleur au niveau de son bas du dos, du côté droit. Mais ça fait comme une boule. Je vois comme une boule. Je vois comme une boule qui fait une pression au bas du dos, du côté droit. Je vois clairement cela dans l'esprit. Maintenant, cette douleur commence à quitter maintenant le corps maintenant. Recevez maintenant votre guérison. Recevez maintenant votre miracle. Cette douleur quitte maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Que l'impact maintenant impacte votre esprit. Pour la gloire de Dieu le Père. Et que votre amour soit trouvé sincère devant Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Acclamez pour le Seigneur. Que vraiment Dieu vous bénisse. Et saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Va voir ton frère, ta soeur que tu ne connais pas. Va parler avec lui. Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie où tu cherches la